Bien-aimés, soyez bénis, soyez abondamment bénis au nom puissant et prévalent de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus qui est le Christ. C'est toujours pour moi un grand plaisir, une grande joie que de partager avec le peuple de Dieu la parole qui est sortie de la bouche de notre Père, la parole qui est sortie de la bouche du Créateur. Parce que cette parole-là, elle est remplie de vie, elle est remplie de vitalité. En réalité, la parole-là, elle est notre tout. Et c'est toujours une joie, bien aimée, de pouvoir la partager. On ne peut pas vivre sans elle. Dès lors qu'on se prive de cette parole, quand nous nous privons de cette parole-là, bien aimé, nos âmes sont vides. Et l'ennemi se saisit toujours de cette opportunité pour nous angoisser et pour nous stresser. C'est pourquoi nous devons constamment être dans la parole de Dieu. Alors j'avais commencé avec vous un programme intitulé « Nous pouvons réellement vivre sans aucune crainte dans ce monde-ci, malgré la présence et l'activité du monde des ténèbres. Nous mis ici pour le peuple de Dieu, les fils et les filles de Dieu nés de nouveau, de son esprit, et attelés au ministère de la réconciliation. Nous pouvons, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous pouvons réellement vivre sans aucune crainte. Ce n'est pas une affabulation. Nous pouvons vivre sans aucune crainte dans ce monde pervers et corrompu, contrôlé par les démons, contrôlé par la corruption, contrôlé par la méchanceté, contrôlé par le faux. Nous pouvons vivre sans aucune crainte, malgré toutes les maladies qui existent dans ce monde-ci. Toutes les maladies, sans aucune exception. Nous pouvons vivre sans aucune crainte. On a commencé à travailler dessus. Et je voudrais poursuivre avec vous ce travail. Parce que la crainte, bien aimé, est une des armes que le diable utilise pour faire échec aux bénédictions des enfants de Dieu. La crainte, c'est une des armes favorites que le diable utilise pour apporter la défaite. C'est quand vous lisez la Bible, dans Job chapitre 3, le verset 25, je vous lis ce qui est écrit. Job chapitre 3, le verset 25. Voilà ce qui est écrit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce sont des maximes. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré à Job de dire ce qu'il a dit là. Vous connaissez ce qui est arrivé dans la vie de Job. Vous connaissez quel est le témoignage que Dieu rendait de Job. Dieu disait, Job est intègre et droit. Craignant Dieu, il est intègre et droit. Craignant Dieu et se détournant du mal. Et Dieu disait de Job, il n'y a personne comme lui. C'est mon serviteur. Et c'était vrai. Dieu ne rend jamais de faux témoignages. Donc ce que Dieu disait de Job était absolument vrai. Et Job était un homme béni. Quand vous voyez le standard de vie de Job, c'était vraiment un homme comblé. On vous dit que Job avait, n'est-ce pas, effectivement, tout ce qu'il fallait en abondance, de façon démesurée. Il avait en abondance. Et ce n'était pas un problème pour Dieu.
que beaucoup de gens, n'est-ce pas, effectivement, ont l'impression que avoir en abondance, c'est un problème pour Dieu. Non, ce n'est pas un problème. La Bible dit que Job était riche. On dit il y avait dans le pays d'Ut, nous sommes dans Job chapitre 1, il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Il y a beaucoup de gens qui vous disent que c'était une fable, c'était un conte. Mais moi je vois ici Dieu qui nous parle d'un homme et qui nous donne son nom. Le nom de cet homme, il dit c'était Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Vous voyez? Donc c'est un homme qui était riche. Et sa richesse ne dérangeait en rien Dieu. Cette richesse lui venait de Dieu. Et cet homme était un serviteur de Dieu. Il vivait sa vie paisiblement avec sa famille. Sauf que son bonheur irritait quelqu'un. Son bonheur énervait quelqu'un. Quelqu'un qu'on ne voyait pas. Son bonheur énervait un esprit qu'on appelle le diable. Un ange déchu. Quelqu'un qui a été chassé du ciel par Dieu et qui est rempli de haine et de méchanceté. Il a été précipité sur la terre et il était rempli de haine, rempli de méchanceté quand il voyait le bonheur de Job. Ceci, bien aimé, c'est pour vous dire que le diable est réel et le diable voit d'un mauvais œil le bonheur des enfants de Dieu. Ce n'est pas pour vous dissuader d'aspirer au bonheur. Vous devez aspirer au bonheur. Vous devez chercher à vivre le bonheur. Vous devez chercher à vivre l'abondance. Mais vous devez savoir qu'il y a un esprit diabolique. Il y a un démon qui est animé de haine et de méchanceté vis-à-vis de vous. Simplement parce que vous êtes béni. Simplement parce que vous êtes béni financièrement, parce que vous êtes béni matrimonialement, parce que vous avez une femme avec des enfants, parce que vous sortez souvent avec des femmes avec vos enfants, vous allez dans le café du coin, vous vous asseyez, vous prenez quelques petits jus là, quelques petits toasts, quelques petits gâteaux, et les gens voient, il y a des gens qui sont jaloux, remplis de haine, et qui souhaitent le malheur, et que s'ils pouvaient, ils vous détruiraient, parce qu'ils sont inspirés par, n'est-ce pas, effectivement, le diable, le Dieu de la haine. Vous devez le savoir, parce que c'est la vérité. Vous devez savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, le diable et ses affidés sont jaloux de votre bonheur. Ils étaient jaloux du bonheur de Job. Et ils propageaient des calomnies sur Job. Propageaient des calomnies sur Job. C'est ce que Satan, le diable, faisait. À la moindre petite occasion, il calomniait Job. Regardons, lisons la suite. Verset 4, Job chapitre 1, verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous voyez ça, bien aimé? Nous voyons Satan qui est aigri
qui est fâché parce que Job est béni. Nous voyons un Satan qui avoue qu'il a attenté à la vie de Job de maintes reprises, mais il n'a pas pu. Qu'il a essayé de toucher Job, mais il n'a pas pu. Il avoue cela. Et il dit, tu l'as béni et tu l'as protégé. Vous voyez, c'est possible de vivre sans avoir peur du diable. C'est lui-même le diable qui le dit ici. Verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Donc, le diable confesse la vérité. Lorsque Dieu nous protège, il nous protège nous, il protège nos maisons, il protège tout ce qui est à nous. Et celui qui est en train de parler ici, c'est un assassin, un tueur. Et il est en train d'avouer que il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer de toucher à la vie de Job, mais il n'y a pas pu. La protection dont Job bénéficiait était une protection divine. C'était une protection parfaite. Satan ne peut pas, il n'y a pas de faille dans une protection qui vient de Dieu. Il n'y a pas de faille. Si Job a été atteint, ce n'était pas parce que la protection divine avait des failles. C'est parce que lui-même, Job, il a ouvert une porte. La parole de Dieu dit que ses fils et ses filles, donc les fils de Job et les filles de Job, se retrouvaient constamment pour la fête. Ils mangeaient et ils buvaient. Job avait 7 fils et 3 filles. Donc, ils se retrouvaient donc à tout le rôle. On se retrouve chez l'aîné la semaine-ci. On mange et on boit. La semaine d'après, on se retrouve chez le cadet, etc., etc. On invite les sœurs, on s'assoit, on mange et on boit. On dit que chaque fois que Job apprenait, mes enfants se sont retrouvés ensemble. Mes fils et mes filles sont retrouvés ensemble. Ils ont mangé, ils ont bu. Job paniquait. Il paniquait. Il se disait dans sa tête, peut-être que mes filles ont péché. Peut-être que mes enfants ont péché. Vous voyez ça bien, mais ça s'appelle la construction de la crainte. Satan est le Dieu du flou. On ne se construit pas une vérité dans le flou, bien aimé. Il ne faut jamais accepter de bâtir votre croyance sur ce qui est flou. Job n'avait qu'à aller assister à une de ses fêtes. Il allait se faire une idée. Il n'avait qu'à venir par surprise. Lorsqu'il apprend que bon, ses enfants sont en train de faire la fête, il n'avait qu'à venir par surprise. Il allait donc voir si ses enfants péchèrent, s'ils couchaient ensemble, parce que c'est en réalité de ça qu'il est question. Il se disait que mes fils et mes filles, pendant qu'ils sont dans la fête, ils font l'inceste. Or, lui, il était un sacrificateur. Il savait que s'il y a l'inceste chez moi, c'est une porte ouverte. Et le malheur va entrer. Je vais perdre mes enfants. Je vais perdre tout ce que j'ai. Il le savait. Donc, au lieu de s'assurer qu'il y avait effectivement eu péché, il a commencé à s'imaginer qu'il y a eu péché. Et il a commencé à développer la crainte, la peur de perdre ses enfants. Et ce qu'il faisait, c'est que chaque fois qu'il apprenait que ses enfants ont fait la fête, ses enfants étaient, n'est-ce pas, effectivement chez leurs grands frères, ils ont fait la fête, ils étaient encore chez tel autre frère, ils ont fait la fête. Le matin, il appelle tous ses enfants. Il les sanctifie selon les lois de la parole de Dieu. Il immole un bœuf pour chacun d'entre eux. On dit au verset 5, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc, cette façon de faire est devenue une coutume chez Job.
chez Job. C'est-à-dire pour lui, c'était déjà calé dans sa tête que mes enfants commettent un péché et ils vont mourir. Il faut donc que par anticipation, il les sanctifie. Sauf que, bien aimé, sa motivation, c'était la crainte. Et pour finir, quand sa crainte a atteint le paroxysme, quand sa crainte, sa peur a atteint son apogée, Satan a revendiqué. Parce que Satan savait que Job a déjà atteint la pleine conviction, mais dans le sens négatif. Et il a revendiqué, c'est un droit. Et c'est un message pour nous. Ce n'est pas le premier jour où vous avez peur que vous allez voir quelque chose, non. C'est quand vous allez accepter la crainte comme votre norme. C'est là que vous allez commettre un péché. Parce qu'en réalité, la crainte suppose que Dieu est mauvais. La crainte d'un enfant de Dieu, la crainte de Job là, ce n'était pas justifié. Parce que même s'il y avait péché, Dieu a prévu une solution. Il y a un traitement pour ça. Et s'il s'était avéré que les enfants de Job commettaient un péché, Dieu avait déjà prévu en cette époque-là que voici comment on traite le péché quand ça arrive. Pour qu'il soit couvert en cette époque, parce qu'on ne pouvait pas l'effacer, et que ses conséquences soient effacées. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez voir, les gens n'avaient pas besoin de paniquer, ils n'avaient pas besoin de s'effrayer. Lorsque quelqu'un avait commis un péché, il savait humblement qu'il devait aller chez le sacrificateur et qu'il devait confesser son péché au sacrificateur et que le sacrificateur devait faire un sacrifice d'un animal. C'est le sacrificateur qui allait lui dire, bon, tu vas apporter un mouton, tu vas apporter un pigeon, tu vas apporter une brebis, tu vas apporter un bouc. Mais nous voyons que dans le cas de Job ici, nous voyons que Job qui est censé connaître Dieu, Job qui est censé être un ami de Dieu, il manifeste une crainte démesurée, comme si Dieu n'était pas son ami, comme si Dieu n'était pas de son côté. C'est de ça qu'il s'agit. À ce moment, nous réagissons comme si Dieu est notre ennemi, comme si Dieu est du côté du diable. Et c'est ça qui est décevant. C'est ça qui déçoit Dieu, si vous le comprenez. Si vous ne l'avez jamais compris, je vais donc vous expliquer sa pensée à lui, parce qu'il est votre Père. Quand vous commettez un péché et que vous commencez à imaginer que Dieu va oublier Jésus-Christ, il va oublier la croix, et que Dieu va même vous oublier vous-même, il va oublier votre amour, il va oublier votre bonté, il va oublier votre fidélité, il va seulement sauter sur ce péché, il va vous tuer, il va vous frapper. Bien-aimé, votre croyance n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Vous avez oublié que votre relation avec Dieu est d'abord une relation d'amour. Dieu est d'abord votre Père. Mais moi j'ai des enfants. Mes enfants commettent des péchés. Mais ce n'est pas pour autant qu'un jour j'ai appris la machette pour dire que je vais couper un. Non. Même si je dois le sanctionner, je ne le sanctionne pas pour le tuer. Je le sanctionne pour le corriger. Donc Job a commis une erreur grave. Aucune crainte n'est justifiée quand Dieu est avec nous. Aucune crainte. Vous là, toutes les craintes que vous avez, peut-être comme j'ai été défaillant, mon business va tomber. Si vous craignez là, ça va vous arriver. Parce que vous êtes en train de penser que Dieu est un homme, alors que lui, il est un père, le père parfait. Il a la capacité, n'est-ce pas, effectivement, de supporter le péché. On appelle ça la longanimité. La longanimité. Dieu a la capacité de supporter le pécheur. Donc il te voit comment tu pêches, mais il te supporte parce qu'il sait que dans 10 ans,
tu vas te convertir. Ou bien dans 3 ans, tu vas changer. Ou bien dans 1 mois, tu vas arrêter. Il a la longanimité parce qu'il aime ses enfants. Et Dieu nous regarde toujours sous le prisme de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous regarde jamais à travers les lunettes, n'est-ce pas, effectivement, que nous-mêmes lui avons mis sur les yeux. Là. Il nous regarde avec ses propres lunettes, les lunettes de la croix. Quand il nous regarde, il voit Christ crucifié. Il voit Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est pas se mettre dessus que nous sommes guéris. Dieu, c'est comme ça qu'il nous voit. Vous voyez 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Je vous écris, petits enfants, afin que vous ne péchiez point. Mais le verset 2 dit, si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, la crainte de la mort n'est pas justifiée. Si Dieu voulait me tuer, il n'avait qu'à ne pas sacrifier Jésus-Christ. C'était fini, terminé. Tout ce que nous faisons, on prêche dans les réseaux sociaux, on dit les amens et tout ça là, on n'aurait jamais eu accès à la grâce. La Bible dit que quand nous étions encore des impies, vous savez ce qu'on appelle un impie? Christ est mort pour nous. Quand nous étions des impies, Dieu nous a manifesté son amour en donnant un sacrifice d'expiation pour nos péchés, la vie pure et sainte de son Fils unique. Chaque fois que vous allez occulter cet amour, vous allez tomber, bien-aimé, dans la crainte. Vous allez gâter votre relation avec Dieu. Dieu a besoin que je me sente rassuré. Malgré les dangers, il y a des menaces. Il y a des mauvaises choses. Il y a même des erreurs que nous commettons. Moi, il y a des erreurs que je commets dans le cadre du ministère que Dieu m'a donné. Il y a des erreurs. Mais quand je me rends compte qu'il y a commis une erreur, je dis à Dieu que Père, j'ai commis ça, c'est une erreur. Ne me pénalise pas, Père. Ne me pénalise pas. Ne me pénalise pas. Je n'ai pas pris la bonne décision. Mais si tu me pénalises, Seigneur, tu vas glorifier Satan. Tu vas favoriser l'œuvre du diable. Ne me pénalise pas. Et il le fait. Tu veux quoi? Il dit, Père, corrige ici. Père, corrige ici. Et il corrige. Donc Job a oublié tout cela. Il a laissé que Satan lui inspire la peur. Et vous savez, Satan est le manipulateur des pensées. Il connaît comment on crée la peur, comment on crée la crainte. Il utilise les sens. Il utilise aussi l'imagination. Donc Satan peut vous montrer des choses physiques, des choses réelles pour vous effrayer. Ou bien il peut vous montrer ça dans les rêves. Il peut vous montrer ça dans la pensée, dans le subconscient. Il peut vous suggérer des choses ici. Vous pouvez aller dormir, vous faites des cauchemars, vous voyez des choses mauvaises. C'est lui qui est en train de travailler. Il est en train de matraquer votre intelligence, de matraquer votre subconscient pour essayer de mettre dans votre tête qu'un malheur va vous arriver. Il y a parfois des rêves, vous faites un rêve la nuit, vous dormez comme ça, vous voyez un rêve, mais vous vivez la chose. Mais vous vous réveillez même en sursaut, votre cœur bat la chamade. C'est lui qui est en train de travailler. Il est un esprit. Il communique aussi avec votre esprit pour vous inspirer la crainte. Il peut vous montrer les enfants. Il voit comment un enfant, vous voyez comment un enfant a été égorgé, vous paniquez. Il peut vous montrer, n'est-ce pas, des menaces. Vous paniquez. Quand vous regardez par exemple, lorsque Israël a été libéré, quand ils sont sortis de l'Égypte, comment il a fait pour les faire paniquer? Comment? Ils étaient tous joyeux, ils chantaient. Après ça, il a fait venir l'armée de Pharaon. Vous imaginez, les Israélites sont devant la mer. Et quand ils sont arrivés devant la mer, il y a les gars qui ont commencé à se baigner. Ils ont dit, hey, Dieu, ça fait longtemps, la plage et tout ça là. C'était bon enfant. Mais après ça, quelqu'un est venu leur dire, les gars, sortez de l'eau, venez voir. Pharaon est en train de venir. Vous imaginez ça, bien aimé. Vous n'avez pas d'armes. Vous n'avez pas d'épée, vous n'avez pas de langue, vous n'avez pas de javelot, vous n'avez même pas de formation, vous n'avez pas d'armée. Et on vous dit qu'une armée de 600 chars d'élite
Seulement les chars d'élite, 600 chars d'élite est en train de venir pour vous tuer. Quand vous regardez derrière vous, il y a la mer. Devant vous, il y a l'armée. Il n'y a pas moyen de fuir. Mais bien aimé, ça a été le chaos, la catastrophe. Et heureusement que pour ce cas-là, il y avait un homme, Moïse. Moïse était là. Et Moïse leur a dit, vous craignez quoi? Vous craignez qui? Vous avez peur de qui? Vous croyez que ce Dieu-là, qui est parti nous arracher des griffes de Pharaon, il peut venir nous tuer ici? Ce n'est pas possible. Il a dit, restez tranquille. Regardez ce qui va se passer. Et regardez la délivrance. Moïse s'est calmé. Moïse est resté tranquille. Calme. Le miracle s'est produit là, bien aimé. Je vous dis la vérité. Le miracle s'est produit. Vous êtes trop agité, oppressé. Mais vous ne pouvez pas voir le miracle. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ésaïe 35. Vous êtes agité. Les pressions de la vie viennent. Les pressions de la maison, les pressions du loyer, les pressions de la famille. Et vous êtes dans toutes ces pressions en train de prier au Seigneur, bien-aimé, calmez-vous. Prenez tout ça, donnez ça à Dieu. Dites, Dieu, j'ai ça. J'ai ça. Les pressions du service. Mais pourquoi un homme qui reconnaît que je n'ai pas moyen, pourquoi il laisse la pression? Pourquoi il laisse la pression? Vous savez, vous-même, vous le connaissez, je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas. La pression financière, c'est je ne peux pas. Ce n'est pas un péché de ne pas pouvoir. C'est une réalité, c'est un fait. C'est quelque chose qui est une réalité. Vous êtes dedans. Ça vous sert à quoi de paniquer? Vous croyez qu'en paniquant, ça va changer? Ça va empirer. Aucune crainte n'est justifiée lorsque Jésus-Christ est présent. Vous avez le récit de Jésus-Christ dans le bateau avec les apôtres. On vous dit que le gars dort. Vous allez lire dans Matthieu 8, je pense. Le gars dort. Et Satan soulève la mer. Les vents se soulèvent. Le gars dort. La barque tangue. Le gars dort. L'eau entre dans la barque. Jésus dort. Les apôtres se mettent à paniquer. Maître, réveille-toi, nous mourrons. Et quand le gars se réveille, il menace simplement la mer. Et puis, il leur dit, mais pourquoi est-ce que vous avez peur? J'en ai peu de foi. Il leur pose la question de savoir, mais Pierre, n'est-ce pas c'est toi qui dois me remplacer quand je ne serai plus là? N'est-ce pas tu es dans cette barque-ci parce que je suis venu te chercher au bord de la mer? N'est-ce pas c'est moi qui t'ai dit, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes? Comment tu peux donc imaginer que moi je puisse encore laisser que le vent vienne et que ça nous renverse et tu meurs? Où est la logique dedans? Dieu vous appelle pour faire son œuvre, pour faire son ministère. C'est difficile. Mais vous répondez à l'appel. Vous prenez une partie de votre argent. Vous payez la dîme. Maintenant vous êtes dans la sécheresse. Vous commencez à paniquer. Vous allez chercher les crédits. Mais le Dieu là est où? Laissez que ça vous tue, on voit. Laissez. Dites-lui, Père, si je dois mourir, que je meure. Dites-le lui, Papa, si je dois mourir, si c'est ma fin, laisse que je meure, Père. Mais Dieu a besoin encore aujourd'hui des gens qui vont croire jusqu'à voir un miracle. Des gens qui vont risquer leur vie par la foi. Il a besoin de ça. Mais vous voulez voir le miracle. Chaque fois qu'il y a un espèce de petit problème dans votre vie, vous paniquez. Vous avez dit, je vais servir le Seigneur à plein temps. J'abandonne tout. Lorsqu'il y a un petit problème, les mamies sont vides, vous paniquez. Et vous vous plaignez, et vous vous lamentez, et vous criez. Vous dites, Seigneur, je ne peux plus vivre comme ça. Mais c'est incroyable, bien aimé. Mais calmez-vous. Laissez-le faire ce qu'il a promis qu'il fera. Laissez Dieu travailler. Vous allez voir Dieu à l'œuvre comment. Pourquoi vous voulez tout contrôler? C'est lui qui doit tout contrôler.
Pourquoi vous voulez reprendre vos vies en main alors que vous avez dit à un moment à Jésus, tu es le Seigneur de ma vie? Comment vous pouvez dire une chose et le contraire? Vous dites, Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Je te donne ma vie. Maintenant, quand, n'est-ce pas, cette vie est attaquée, vous partez dire à Jésus, remets-moi un peu d'abord vie de ma vie, je vais d'abord un peu aller régler mes problèmes. Après, quand je finis, je viens te remettre. Mais bien aimé, c'est stupide. Laissez la vie là entre les mains de Jésus. Regardez Joseph. À cause de l'appel, Joseph s'est retrouvé en prison. La Bible dit que l'Éternel était avec lui en prison. Il n'est jamais mort là-bas. Bien aimé, je ne vais pas mourir dans les problèmes que j'ai. Parce que ces problèmes-là viennent du ministère. Les ennemis que j'ai sur la terre, c'est à cause du ministère. Les batailles que j'ai, c'est à cause du ministère. C'est parce que je fais le ministère. Je ne mourrai pas dedans. Jamais de la vie. Je dis jamais. Aucune situation difficile, je dis aucune situation difficile dans laquelle je suis aujourd'hui ne va demeurer comme ça. Pour moi, je sais que ça a déjà changé. Je vis par la foi, je respire par la foi. Même si aujourd'hui je me retrouve seul, je regarde l'église, il n'y a personne. Je regarde les réseaux sociaux, il n'y a personne. Je prêche. D'ailleurs, vous tous qui, vous savez que moi je fais mes directs, je n'ai même pas besoin que les gens se connaissent. Je prêche. Dieu va prendre le, n'est-ce pas, soin d'aller diffuser ça là-bas. Je ne prêche pas pour faire le buzz. Je prêche pour édifier le peuple de Dieu. Dieu ne peut pas me choisir. Il m'enlève à ma vie que j'avais. Je n'ai pas volé mon travail que j'avais. Je l'ai mérité. Dieu m'enlève de là. Il me met dans le ministère, je m'en dis jamais. 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 Ça veut dire que le Dieu là est incapable. Mais mon Dieu n'est pas incapable, bien aimé. Il faut cesser d'avoir peur. Il faut arrêter de craindre. La crainte est une injure faite à Dieu. La crainte est une injure faite à la gloire de Dieu. Au cas où vous ne savez pas ce qu'on appelle la gloire. La gloire, c'est la gloire. C'est l'éclat, c'est la lumière, c'est la dignité à un niveau incroyable. Il n'y a pas de tâche en Dieu. Que vous puissiez dire que Dieu m'a trahi. Il trahit qui? Que ton problème lui coûte quoi? Que ce que tu demandes là, ça coûte quoi? Est-ce que Dieu réfléchit? La Bible dit qu'il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Et tu dis que non, vraiment ça fait. Il change les temps et les circonstances. C'est lui qui change les temps. Il dit au temps, s'il change, le temps change en courant. Il commande les esprits. Il dit aux esprits, travaillez pour mon fils. Les esprits travaillent. Personne ne l'effraie, bien aimé. Pour que son peuple soit effrayé sur la terre. Pour que son peuple ait peur. Que les gens soient dans la peur. Dans les familles, ils ont peur. Les familles qui servent Dieu, ils ont peur. Peur pour leurs enfants. Les enfants que Dieu m'a donnés. Un enfant naît, Dieu me dit, il va s'appeler tel. Et vous me dites de paniquer. Mais si Dieu ne voulait pas me donner, il ne serait pas né, bien aimé. Il ne serait pas né. Cessez de craindre. Job a commis cette erreur. Il a payé sa chair. 10 corps le même jour. 10 corps. Le même. Vous imaginez ce drame, bien aimé. 10 enfants couchés. 10 cercueils. Parce que pendant des années, il a laissé la crainte prendre l'ascendant ici. La crainte a pris l'ascendant ici. Ne tombez pas dans ce piège. Ésaïe 41, verset 10 dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Tu dois développer la capacité de fermer tes yeux, d'arrêter ton cœur et dire à ton cœur, calme-toi, et de parler, Père, je ne crains rien, car tu es avec moi. Je ne crains pas cet homme qui me menace. Je ne crains pas cette maladie que je vois. Je ne te crains pas. Car Dieu est avec moi dans cette bataille. Comme tu es venu, tu vas partir au nom de Jésus-Christ. Je ne crains pas cette sécheresse. Dans la sécheresse, j'ai la manne.
Je vais vivre de la manne jusqu'à ce que la sécheresse change. Au nom de Jésus-Christ. Je ne crains pas. Je ne panique pas. Je ne triche pas. Je ne change pas ma foi. Je ne cherche pas à commencer à jongler comme ça. Je ne jongle pas. J'ai un Dieu qui dit et la chose arrive. Donc, bien aimé, le secret pour vivre sans peur, c'est de se confier à Dieu. Proverbe chapitre 25, le verset 29 dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Confiez-vous en lui. Faites-lui confiance. Prenez tous vos problèmes là, écrivez-les. Mettez-vous à genoux, dites-lui voilà ça, je te donne, je ne touche plus à ça. Et règle ça. Moi je vis en paix. Déchargez-vous de ces pressions, de ces oppressions. N'ayez pas peur que le malheur vous arrive. Parce qu'il y a des esprits du ciel qui vous protègent. Des anges terribles, des anges puissants. Un seul de ces anges arrête Satan, il attache comme ça là. Un seul de ces anges arrête tous les sorciers, il les attache. Lorsqu'il a fallu protéger, n'est-ce pas, effectivement, Israël, il a envoyé un seul ange. Un seul ange a tracé un trait de feu comme ça. Il a dit à l'armée de Pharaon, traverse on voit. Traverse on voit. Bien aimé, vous êtes plus précieux, n'est-ce pas, effectivement, que ces juifs-là aujourd'hui. Parce que vous êtes les fils et les filles nés de Dieu. Ne laissez plus que le diable vienne vous inspirer des mauvaises pensées. La crainte, Dieu peut me trahir, Dieu peut m'abandonner. Quel Dieu! Il ne trahit pas, il n'abandonne pas. Il vit en nous, il vit avec nous en tout temps. Bien-aimé, même si vous donne 2000 aujourd'hui, mangez avec 2000, vivez avec 2000, rendez-lui grâce, croyez en lui. Il va changer vos situations. Rappelez-lui votre fidélité. Rappelez-lui, n'est-ce pas, vos sacrifices. Rappelez-lui votre amour. Il va changer. C'est possible. Si vous décidez de croire en Dieu, c'est possible. Même si la maladie est comment, n'acceptez pas. N'acceptez pas. Dites à la maladie, tu es vaincu au nom de Jésus. Je ne t'accepte pas. Je déclare que tu es morte et je t'enlève de mon corps au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir la main de Dieu. Ne craignez pas. Que le Seigneur vous aide. Je prie pour vous au nom de Jésus. Que Dieu vous aide. Il vous aide à croire en cet appel à vivre paisiblement sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.